Aujourd'hui, je suis locataire à Tallinn. Je paye un loyer tous les mois pour mon appartement. Tout inclus, ça fait environ 1000 euros. Alors pour certains, ça peut paraître élevé, pour d'autres, ça paraît faible. Mais le point étant que j'ai toujours un discours commun qu'on va me balancer en permanence qui va être: est-ce que tu penses pas que c'est foutre de l'argent en l'air tous les mois? Est-ce que tu penses pas que c'est jeter un loyer tous les mois? Est-ce que tu préférerais pas être propriétaire? Ce discours, je l'ai souvent, voire même quasiment tout le temps, de la part de la même catégorie de personnes. Des gens qui travaillent à Paris, qui travaillent en proche banlieue parisienne, voire à la Défense, et qui me disent ça. C'est des gens que j'ai rencontrés quand j'étais étudiant, ou quand je travaillais à Paris, ou quand j'étais stagiaire, et ils ont le profil suivant. Et autant le dire tout de suite, c'est pas un profil qui fait rêver, et c'est pas un profil qui donne envie de changer mon opinion. Ces gens-là, donc travaillent à Paris, ils ont un taf stable, un CDI comme ils disent, ils ont la sécurité de l'emploi, du moins c'est ce qu'ils veulent croire. Du moins c'est ce qu'ils croyaient avant le Covid. Bref, ils sont rentrés dans le système. Ils ont un taf, ils sont en couple. Et l'étape d'après, c'est logiquement d'acheter un appartement. Problème, ils veulent acheter à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un salaire de cadre. On pourrait penser qu'avec ce salaire incroyable et avec ces responsabilités incroyables qu'ils ont et qui balancent en longueur de journée, surtout en after work, en racontant à quel point ils sont occupés, à quel point ils sont importants pour leur boîte, ils pourront se payer la part de leur rêve à Paris. Que dalle. Ils ne pourront jamais se payer un appartement à Paris, pour la simple et bonne raison que c'est en dehors de leurs moyens, pour la simple et bonne raison que les prix sont complètement dément et qu'il n'en sera jamais possible pour eux d'acheter à Paris. Alors on pourrait dire qu'ils vont acheter en première couronne, en proche banlieue. Après tout, habiter à Levallois, Neuilly, je sais plus quelle ville, mais n'importe quelle ville de banlieue proche à travers laquelle passe le métro, c'est jouable. Là encore, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, les gens n'ont pas les moyens, ils ne pourront pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter de jeter un loyer? Ils vont jeter leur vie en l'air. Ils vont acheter un appart en lointaine banlieue, dans des villes, osons les mots, des villes de merde, Le Plessis-Robinson, je sais plus quelle ville, mais bref, des villes où il n'est plus possible de se rendre à Paris simplement en métro. Ils vont devoir prendre le RER tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Qui dit RER dit des temps de trajet énormes. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont devoir déjà se rendre depuis leur lieu de résidence jusqu'au RER, puis du RER jusque dans Paris, puis dans Paris jusqu'à leur lieu de travail, ce qui va leur créer un temps de trajet d'au moins 1 heure tous les jours, et encore je suis gentil, et sûrement beaucoup plus, autour de 1h30, voire 2 heures pour les plus téméraires. Certains pourront aller au-delà, mais bon, le but dans cette vidéo n'est pas de décrire pour les gens suicidaires, j'ai trop de respect pour la vie pour ça. Donc ces gens-là vont acheter un appart en très lointaine banlieue, dans une ville assez merdique, ignoble et moche, pas spécialement agréable, et dans laquelle ils vont devoir se lever extrêmement tôt tous les matins pour aller au taf, et rentrer chez eux extrêmement tard le soir. Résultat, leur vie rêvée de propriétaire va se transformer en enfer. Les enfants qu'ils vont avoir par la suite, parce qu'évidemment c'est l'étape d'après, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne les verront pas grandir, ils vont grandir comme des orphelins. Franchement, autant les filer à l'adoption directe, ils gagneront du temps, et puis au moins les enfants seront plus heureux, ils verront leur père au moins une fois par mois. Donc voilà, ça c'est l'étape d'après. Et j'ai oublié les points les plus importants. Pour cet appart ou cette maison minable, médiocre et dans cette ville horrible, pour cette vie horrible pour laquelle ils vont devoir s'engager, ils vont évidemment s'engager sur un crédit. Un crédit d'une durée longue, un crédit de plusieurs dizaines d'années, voire un crédit de 20 ans, voire même de 30 ans. Donc ces gens-là vont s'engager à payer, à avoir des dettes pour 30 ans. Comme leur seule source de revenus est leur taf, et que leur taf n'est pas amené à avoir une augmentation salariale significative, leur dette va persister. Ils n'auront pas de moyens de la rembourser de manière prématurée. Donc ils vont être complètement prisonniers de cette vie misérable pendant les 30 prochaines années. Et toi, t'entends de la part de ces mecs-là que voilà, en gros, est-ce que ça te gêne pas de jeter un loyer tous les mois? Mais mec, t'as jeté ta vie, t'as jeté tes rêves, t'as jeté tes désirs, t'as jeté tout ce qui fait que la vie est agréable en l'air, et tu viens me faire la morale? Je pense qu'il y a un problème là, il y a un truc que t'as pas bien compris, il y a un truc que t'as pas bien saisi. En étant locataire, j'ai la liberté. Si demain je veux me barrer, je me barre. Si demain je veux partir, je pars. En étant à mon compte, mon revenu est déjà plusieurs fois supérieur au tien. Et il est amené à l'être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois. Tous ceux qui ne le pensent pas sont prisonniers du système en fait. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train de me dire que ta vie, tu l'as foutue en l'air, tu t'es
enfermé dans une prison de manière volontaire, mec, c'est pire que n'importe quoi. Il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ont fait des conneries. Toi, tu vas en prison parce que tu l'as voulu. T'es pire qu'un suicidaire. T'es comme un mec qui agonise mais qui veut pas s'euthanasier. Donc, je sais pas quel est ton projet, mais clairement, m'entendre dire que je jette un loyer en l'air alors que toi tu jettes ta vie, c'est clairement pas possible. Si demain je veux me barrer, je veux partir dans un autre pays, je pars dans un autre pays. Si demain je veux partir faire une autre activité, je fais une autre activité. Bref, j'ai deux choses que tu n'as plus dans ta vie et que tu ne retrouveras jamais et qui pourtant sont fondamentales à ton bien-être, même si tu veux pas te l'avouer et même si tu te mens tous les jours. J'ai la liberté et j'ai le temps. Et clairement, ces deux éléments font que ma vie est infiniment plus sympa que la tienne, sans parler de la thune que je touche de manière bien plus élevée que toi et de manière bien plus puissante, puisqu'en plus d'avoir un appart de merde dans une lointaine banlieue, tu vas le payer une fortune, un montant astronomique. Donc voilà, tout ça pour dire que quand j'entends dire t'es pas dégoûté de jeter un loyer à l'heure tous les mois, non mec, je suis pas dégoûté, au contraire, je suis ravi de prendre mon argent, le foutre en l'air dans un loyer et avoir la liberté de partir demain si j'en ai envie, ou de faire autre chose si j'en ai envie. Si tu penses que ta vie d'esclave vaut le coup d'être vécue, franchement, change de chaîne, ça ne vaut pas le coup que tu regardes les autres vidéos. Si c'est pas le cas et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à mettre un petit pouce bleu un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, et à toi aussi lâcher ta vie d'esclave. Je te dis à très bientôt.